rêver une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnel peut-être? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Nous sommes dans la seconde partie de cette matinale, le Plion des Morning, la matinale info qui vous dit tout et qui l'assume pleinement. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez, bonne arrivée à vous et bon réveil à vous. Vous êtes donc dans la seconde partie, vous avez encore près d'une demi-heure à passer à notre compagnie. Bam est avec moi ce matin et ça c'est pour votre grand bonheur. Et oui, évidemment, on est tellement heureux de vous servir tous les matins dès qu'il est 6h45 pour passer une matinale de folie. Allez, on va continuer dans cette seconde partie avec le zapping France TV. Ben oui, notre tour d'horizon en information du côté de la France. On y va avec le zapping France TV et juste derrière sera donc Kairaba qui va nous rejoindre pour l'astuce du jour. Le mal dans le monde est une réalité que chacun peut constater en écoutant les infos le matin. Mais l'existence du péché originel qui expliquerait d'où vient ce mal, eh bien, est souvent considérée comme un mythe. Il y a quelques mois, souvenez-vous, la situation, pour n'être pas pire que celle d'aujourd'hui, n'en était pas meilleure non plus. Déjà, nous allions vers la catastrophe et nous le savions. Nous en étions conscients, car il ne faudrait pas croire que les responsables d'hier étaient plus ignorants de la situation que ne le sont ceux d'aujourd'hui. D'ailleurs, ce sont les mêmes. La catastrophe, nous le pensions, était pour demain. C'est-à-dire qu'en fait, elle devrait être pour aujourd'hui, d'ailleurs. Si mes calculs sont justes. Or, que voyons-nous aujourd'hui? Qu'elle est toujours pour demain. Alors je vous pose la question, mesdames et messieurs, est-ce en remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous pourrions faire le jour même que nous l'éviterons? Un samedi de manifestation contre la loi globale de sécurité. Des policiers pris à partie à coups de marteau, de bâtons et de jets de projectiles. 1 heure après le départ du cortège, la manifestation dégénère. Scène ubuesque quand la violence et la promenade d'un grand-père se croisent sur le même trottoir. S'attaquer à des banques, je peux comprendre, il y a une révolte parmi les jeunes. Mais après, quand c'est des biens, quand ce sont des voitures, quand ce sont des indépendants, des commerces indépendants, là, ça me gêne un peu plus. Dans les difficultés que nous traversons, je sais que vous avez besoin d'explications. La base, c'est la doctrine, c'est l'orientation de la police. Soit on choisit une police qui recherche le consentement, qui recherche la confiance, soit on veut une police qui fait peur. Je pratique la méditation, j'en ai fait un exercice tout à l'heure avant de venir face à vous, parce que ça me permet de m'apaiser. Les pays qui veulent une police de qualité, ils investissent dans la formation. Une réflexion plus complexe. Quelles sont les conséquences de mes actes? Est-ce qu'il est juste de faire usage de la force, même si le droit m'y autorise? La question, c'est pas l'article 24, c'est la loi en elle-même, le sens de la loi, la perte des libertés. Sylvain Louvet et Ludovic Gaillard de CAPA ont été récompensés pour leur documentaire diffusé sur Arte, 7 milliards de suspects, qui alertent sur l'inquiétante intrusion des technologies de la surveillance dans nos vies. Monsieur le Président, non, la police n'est pas raciste. Non, la police ne fait pas de contrôle aux faciès. Un clip avec une voix off, diffusé sur les réseaux sociaux. Mais aussi des tracts condamnant les propos d'Emmanuel Macron. Les syndicats se sentent lâchés, abandonnés, disent-ils, par le président. Est-ce que le président veut que nous cessions les contrôles d'identité? Parce que Gare du Nord, Barbès ou la Goutte d'Or, il y a de fortes probabilités que les contrôles soient plus sur des personnes effectivement de couleur. Il y a des moments où on y arrive bien, il y a des moments où on y arrive moins bien. Et quand on y arrive moins bien, on est plus fatigué ou plus malheureux. Ou alors on s'énerve. Dans des occasions, on ne devrait pas s'énerver. Parfois d'ailleurs, ça s'est vu. On fait de son mieux. Petite cause, grande conséquence. Le bonnet du Téléthon. C'est le bonnet, c'est le fameux bonnet. C'est pour la 7e année consécutive en fait. On le voit bien là parce qu'il y a de très jolies couleurs cette année. Pourtant jolie comme expression, petite chose, des gars y pensent.
Les États-Unis vont vivre dans les 3 prochains mois la pire période sanitaire de leur histoire. Cette déclaration est signée du patron de l'Agence fédérale de la santé. Une révolution culturelle est nécessaire outre-Atlantique pour calmer cette tempête épidémique. Le bilan s'alourdit chaque jour, 3000 morts et 200 000 cas en 24 heures hier encore. Je peux dire, j'ai vu la mort. Elle était à 10 cm de mon visage. Je lui ai même donné un nom. Je l'ai appelé Benoît. If you don't think that COVID's real, right now you're an idiot. You need to understand that we're all in this together. You cannot fail to understand this. La reine Elisabeth II se fera vacciner. Message très politique à 2 jours du début de la campagne de vaccination au Royaume-Uni. Jalibert, il a bien fait de conserver, d'attaquer l'intervalle. Jalibert, il est là pour Bristula, le premier essai français. On a une seconde, la Bible, juste peut-être pour saluer l'ami Sébastien Toen, qui n'a peut-être pas eu la sortie qu'il aurait mérité. On lui souhaite bon vent. Farrell, cette fois-ci, ça va passer entre les poteaux. L'honneur est sauf pour le vice-champion du monde qui s'impose au bout du suspense. Et comme le disait Coluche, l'un des pères fondateurs de notre belle chaîne Canal, Habib, il faut se méfier des comiques parce que quelquefois, ils disent des choses pour plaisanter. Regardez comme c'est spectaculaire. Hop là, hop là. Oh là là, mais ça tombe et ça ne se fait pas mal. Pendant des années, c'était l'arrivée des chercheurs qui nous disaient on va y arriver, on va y arriver. Et puis là, on a un plateau de quelques familles qui peuvent dire on y est arrivé. On est tous nés pour faire la fête, comme si on l'avait jamais faite. La fête, aïe 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 aïe. Je peux me permettre de dire que tous ces enfants ont été condamnés, jeunes, et qu'aujourd'hui, ils sont avec nous, ils sont parmi nous, et c'est un espoir énorme, c'est une première victoire. La fièvre dans les yeux, oui, ça se voit. Mon cœur, c'est sage et tu fais dans la voix. 58 290 120 €. Vous êtes formidables. Écoute, hein, fais un bisou. Bisous, Macaille, merci. Salut. Et voilà. C'était donc le zapping France TV que nous avait annoncé. Bam, et bon, voilà, vous l'avez suivi. Un peu le tour d'horizon sur ce qui a marqué l'actualité en France ces derniers temps. C'est ce qu'on appelle le zapping France TV. En attendant, il y avait notre détentrice des astuces de grand-mère qui s'installait sur ce plateau. Et Karaba est là. Bonjour, Bonjour, comment tu vas? Après moi, je suis tellement habituée à l'écran qu'elle a là. Il faudrait que Steve nous il faut qu'il rallume. Il est en train de se battre comme un lion pour le faire. Après, tu vois, c'est comme quelqu'un qui a l'habitude de voir et puis d'un coup, on t'enlève tes yeux. Tu sais, Steve, il est con, mais il est bon. Voilà. Il est con, mais il est bon. Voilà. C'est un bon gars. Mais sinon, c'est un combo. Ok, sinon ça va. Après, il y a des messages qui font tellement chaud au cœur. Il y a là, j'ai reçu un message d'une téléspectatrice, tenez-vous bien, depuis le Mali, qui m'écrit, elle me dit: salut ma grande, je suis malienne, je vis à Bamako. Chaque fois je regarde votre émission à la télé. Espace TV, c'est ma chaîne préférée. Surtout les astuces que tu donnes. Je te félicite. Tu vois, c'est ce genre de message. Elle a dû gérer son foyer grâce à toi. Allez, après, merci à la communauté malienne de passage. Merci à la communauté de passage, tout Bamako. Comment on peut dire en Bambara bonjour? Je ne sais pas. Aouni Sogoma. Elle parle toutes les langues. Elle est polyglotte. Non. En fait, ma belle-mère, elle est malienne. La maman de mon mari, elle est malienne. Donc, souvent, les mots. Donc, quand tu partais faire Nyarimaré, là, c'est à ce moment que tu as pu capter. Le moment où tu es en train de convaincre pour rentrer. Moi qui ai un prénom malien, je comprends rien en Mali. J'ai vu un post sur Facebook où on disait que. On a montré une femme qui est en train de laver même les cailloux. On dit ça c'est quand la belle-fille vient convaincre la belle-mère. Ça dit même tout, tu laves les cailloux, tu laves tout parce que tu veux convaincre. Quand t'as fait sauder quoi. Ah oui, c'est normal. Quand la famille de ton mari t'appelle notre femme, là, tu peux même venir nettoyer la voiture. Non, tu laves tout. Tu peux nettoyer. Tu montes sur le toit, tu dis Guito les femmes, non.
Et sinon, avant que je n'oublie, ce matin, il y a quelqu'un de très spécial pour moi qui a un an de plus aujourd'hui. Super. Elle s'appelle Sarah Sano, c'est ma petite sœur, je le précise. Happy birthday. Voilà. Les anniversaires. Elle va me taper parce que c'est ma copine en fait. Ah non, c'est ta grande sœur. Alors Sarah, Madame Sano, si tu nous suis, je te souhaite un joyeux anniversaire. Ma sœur de cœur, I love you. Très bonne journée, elle va casser tout. Alors, en parlant d'astuces, aujourd'hui, on va parler d'un traitement, ou Kairaba va nous parler d'un traitement naturel de la sinusite à base du chou. Oui, le chou. Légumes, chou. Le chou, j'espère que Steve va montrer le chou pour les gens qui ne vont pas comprendre c'est quoi. Après, il y a des gens qui nous suivent, qui ne parlent pas forcément français, qui sont intéressés par les astuces. C'est pour ça qu'il faut accompagner d'images. Voilà. Donc, ce matin, on va donner une astuce pour le traitement naturel de la sinusite, comme Badla s'est bien dit, et qui se fait avec le chou, comme vous voyez sur vos petits écrans. Et pour cela, il vous suffit tout simplement de prendre 5000 francs guinéens, d'aller au marché, d'acheter un chou, de l'écraser. Et puis, si vous avez une râpeuse, je l'appelle comme ça, c'est une râpeuse. Voilà. Ou si vous avez un mixeur, vous essayez de mettre dedans, vous broyez très bien ou vous râpez très bien. Ensuite, vous essayez donc de récupérer le jus dans un morceau de coton. Ok. Voilà, j'espère que c'est compris. Oui. Donc, tremper le coton dans le jus de chou. Oui, justement. Et tous les jours, il vous faut mettre donc 3 gouttes dans les narines gauche et 3 gouttes à droite. J'espère que vous avez compris. Vous prenez donc le jus de chou, vous mettez 3 gouttes à gauche dans le nez et 3 gouttes à droite. Le chou est cuit. Voilà, à droite et à gauche. Il sera cuit avant? Non, pas du tout. Vous essayez juste de râper. Vous râpez et c'est ce jus que vous prenez avec, vous imbibez dans du coton et vous essayez de mettre quelques gouttes à droite et puis à gauche dans vos nez. Et il faut le rappeler que pendant un mois, selon la gravité de la sinusite, vous allez donc remarquer qu'il y a une petite amélioration. Il faut rappeler que la guérison est garantie. Voilà. Alors là, franchement, essayez parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la sinusite. Beaucoup. Très, et ils en souffrent. Hein. Voilà, donc essayez cette astuce et donnez-nous vos impressions. Pourquoi ne pas essayer vu que c'est naturel? Après, on ne s'attend pas à un effet secondaire ou un effet désagréable. Par contre, les produits qui viennent, on ne sait pas il y a quoi dedans. Je suis d'accord avec toi. C'est Dieu seul qui sait ce qui est mis à l'intérieur. On nous dit c'est du médembazole mélangé avec du chlorophine de plasma. Non, ça c'est toi qui Et puis tu sais pas c'est quoi. J'ai envie de reparler de ton livre. Comme je le faisais tout à l'heure, j'ai fait bino. Tu veux lire encore? J'ai envie de lire elle a lu une partie. Une partie, voilà. Une petite partie. Je suis tombée tout à l'heure sur une partie que j'ai bien aimée. Ouais, c'était la sonnette d'alarme. Mais bon. Là, je vois Mifo Ticket. Mifo Kitty. Ok, je m'en vais en poulard. Mifo Kitty. Raye mettait un chauffeur de taxi, mais il était insatisfait. Au lieu de dire Dieu merci tout le temps, il se plaignait. C'est un homme qui bégaye. Donc, il s'exprime très peu avec les mots. En lui, beaucoup de rêves sommeillent. Un véritable grenier de mots, Raïm recherche le bonheur, ce qui n'est pas mauvais, mais il va le chercher trop loin. Tenez-vous bien, et ça c'est très mauvais. Autour de lui, il y a plein de bonheur, mais il n'a pas la patience pour attendre la bonne heure. Sa femme est un bonheur. L'enfant qu'elle porte l'est aussi. Raïm a préféré traverser l'horreur. Il l'aurait retenu, il m'avait dit Bademba, mais faut quitter. C'est ça. Pour une fois, j'utilise le passé parce que je n'arrive pas à croire que l'euphorie est parti. Le grand en fait. Après plus de 40 ans de sa vie, il croyait encore que son bonheur, c'est de l'autre côté. Mais il ignorait que son tombeau, c'est la Méditerranée. Oh là, la partie, ça me fait chaud au cœur. Ça, je l'ai écrit pour un cousin qui est mort effectivement dans la Méditerranée. Dieu, il essayait de traverser, il est resté. Et figure-toi, il y est resté. Il avait laissé sa femme enceinte en accouchant. Elle est décédée. La femme est décédée. Donc, il a une petite fille qui s'appelle Habi comme ma fille, mais qui est orpheline de père et de mère. Parce que son père a décidé de traverser la mer. Quelle émotion. Au fait, je risque de couler les larmes. Non, ne coule pas les larmes. C'est tellement émotif. Mais, et puis, bizarrement, tous ceux qui lisent mon livre, ils pleurent. Je ne sais pas pourquoi. C'est rempli d'émotions. Voilà, c'est ça. Au fait, je t'ai ami aussi avec un gars comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu sais, en fait, lui, c'est mon cousin direct. Hein. C'était mon cousin direct. On mangeait, on mentait tout le monde. Et c'est pas vraiment un gamin. Il avait 40 ans. Ça me fait. Il a décidé...
Il a décidé de traverser par la mer et il est resté, sa femme est restée, elle en a accouchant, elle est décédée. Oh mon Dieu. On a la petite fille à la maison, orpheline de père et de mère, juste parce que son papa a fait le mon mauvais Dieu, choix. pourquoi je suis tombée sur cette partie de Bon, peut-être parce que tu es émotionnel. Après, moi, je sais pas le télévéla, franchement. C'est Ça là va de l'autre côté. Donc, achetez le livre. Hein. Si vous obtenez le livre. Bon, je n'ai pas envie de vous faire pleurer, mais ce qui est sûr. Je compte les larmes en direct, ça me fait chaud au cœur. Ce qui est sûr, il y a beaucoup de choses à l'intérieur qui puissent. Voilà, c'est les réalités de tous les jours qu'on a mis à l'intérieur, donc ça va Steve, donne-moi un mouchoir, s'il te plaît, vite fait. Non, après, un moment, j'étais amie avec quelqu'un comme ça sur les réseaux sociaux. Ouais. Un gars très bien, il était de Bessia, je pense. Là, j'ai oublié carrément son nom. Ouais. Donc, souvent, il m'écrivait. Et puis, je répondais quelquefois. Et puis, un bon matin, je pense qu'il était au Maroc. Ouais. Après, j'ai appris qu'il est décédé à travers la mer. Oh Là, je ne me rappelle plus de ce nom. Et ça m'a fait un choc. Et surtout, le son des gars là, comment ils s'appellent? Deji, voilà. Quand j'écoute le son, tous les jours, ça me fait couler des larmes. Ouais. Quand je vois des milliers de jeunes Africains qui meurent dans les eaux, ça me fait vraiment pitié. Je ne sais pas pourquoi, mais moi particulièrement, j'ai un sentiment exceptionnel là. C'est pitoyable, Pour ce tout ça, genre parce de que choses-là, l'objectif c'est ça, franchement. en fait, ce n'est pas que amuser la galerie, il faut sensibiliser, par exemple là c'est carrément une sensibilisation contre l'immigration clandestine, c'est une histoire vraie, tout ce qui est raconté, il était chauffeur de taxi, tout ce qui est raconté est vrai, je n'ai rien inventé, donc c'est pour dire que il y a beaucoup de gens qui laissent leur métier, ils décident d'aller, mais après les conséquences, parce que ce sont les dommages collatéraux qui sont plus énormes que... Parce que la personne regarde le fait que je décède, mais ok, il est resté dans la mer, mais sa femme a stressé pendant la grossesse. Elle a accouché, elle a beaucoup saigné toute la nuit, et elle y est restée elle aussi. Et aujourd'hui, c'est une fille orpheline qui, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle va devenir. Demain, est-ce que ce choc va être positif ou négatif? Il y a beaucoup de choses. Donc, c'est tout ça qu'on sensibilise pour dire que si vous partez, rassurez-vous que vous avez laissé des dommages collatéraux énormes. Donc, il faut vraiment y penser. Et puis moi, ma maman, quand elle est partie en France, elle me dit qu'un jour, elle est partie dans un hôpital pour ses visites. Elle a vu un monsieur là-bas qui a dit que ça fait une semaine qu'il n'a rien mangé. Il a fallu que les Guinéens qui étaient là sur place cotisent quelque chose, chacun un peu, qu'on lui donne, et puis voilà quoi. J'en ai rencontré aussi à Tanger au Maroc quand je suis parti. J'ai vu des jeunes là-bas et pour une fois j'ai chialé comme Karaba. J'ai fondu en larmes quand je les ai vus. C'était des jeunes Guinéens qui étaient là, mais tu peux pas imaginer. Ils te racontent que tu as vu le gars avec qui j'étais hier, il paraît qu'il est décédé, on vient de l'enterrer là. Tu peux pas décrire tout ce qui se passe. On est mieux que chez soi. Voilà, donc c'était la petite pause émotion. C'est Karaba qui l'a cherché, elle a ouvert le livre. C'est pas moi. Merci en tout cas. Elle va sûrement revenir pour nous parler du ciné et people parce que Fadima n'est pas là ce matin. Mais en attendant, Bamaka va nous présenter le reportage. On va aller avec ce reportage en direction de la RDC qui s'enfonce dans une crise politique sans précédent, donc la République démocratique du Congo qui s'enfonce davantage dans la crise politique avec des violences à l'intérieur même de la coalition au pouvoir depuis janvier 2019. Et donc, c'est un élément qui est signé par la BBC, donc la BBC Info du lundi. Voilà, on va donc découvrir cet élément de reportage et derrière on revient avec la rubrique ciné. Neil, this is Houston. The field of view is okay. We'd like you to aim it a little bit more to the right, over. Dimanche 20 juillet 1969. Ces images de la Lune sont regardées par 600 millions de téléspectateurs. Là, c'est l'astronaute Buzz Aldrin. Et celui qui fait ces images, c'est Neil Armstrong, le premier homme à avoir posé le pied sur la Lune. Il est aussi le caméraman de la mission. Mais quand ils sont tous les deux à l'image, alors qui filme? Et comment ces images sont arrivées sur Terre? Quatre jours plus tôt, à l'agence aérospatiale américaine. Voici Neil Armstrong, le commandant de la mission. Lui, c'est Buzz Aldrin. Il va piloter le LEM, le module lunaire. Voici Michael Collins. Il n'ira pas sur la Lune, mais restera dans le vaisseau qui les ramènera tous les trois sur Terre.
Armstrong, Aldrin et Collins se préparent depuis des mois. Armstrong et Aldrin ont été formés à la prise de vue par des techniciens d'Hollywood. Bah oui, ils doivent faire des photos et des films sur la Lune pour prouver au monde qu'ils y sont bien allés. Allez, c'est le moment du départ. La fusée est mise à feu et nos 3 astronautes sont partis pour une petite route de 380 000 km. À l'intérieur du vaisseau spatial, c'est souvent Neil Armstrong qui est derrière la caméra. Ici, il filme Buzz Aldrin. Pas évident de bien cadrer dans un endroit si petit avec la pesanteur. Armstrong fait ce qu'il peut. Là, c'est Michael Collins. Au 4e jour du voyage, c'est le moment tant attendu. One small step for man, one giant leap for mankind. Bon, c'est vrai qu'on n'y voit pas grand-chose, mais dans la grosse combinaison, là, c'est bien Neil Armstrong. Et ça y est, il vient de poser le pied sur la Lune. Et ces images passent en direct. Mais si Neil Armstrong est le premier homme à descendre sur la Lune, du coup, qui tient la caméra ? Eh bien, sur le côté du LEM, il y a une trappe qui s'est ouverte. Une petite caméra vidéo fixée à l'intérieur a commencé à filmer automatiquement. Un peu comme une caméra de surveillance, quoi. Après avoir marché sur la Lune, Armstrong a pris la caméra et est allé l'installer à 20 mètres de là. 20 mètres, c'est la longueur du câble. Ça peut vous sembler easy, mais avec la pesanteur et la combinaison, c'est pas évident. Ensuite, Armstrong a rejoint son collègue devant le LEM pour mettre en scène cette conquête américaine. Il tape la pose devant le LEM avec le drapeau des États-Unis, un peu comme s'il prenait un selfie, mais juste le selfie le plus ouf du XXe siècle, quoi. Et le plus cher d'ailleurs. Ils font aussi plein de photos en couleur. Pendant ce temps, la petite caméra noir et blanc continue de tourner. Et ces images suivent un sacré parcours avant d'arriver chez les terriens. Elles sont transmises par signal radio, donc en noir et blanc et de faible qualité, car elles font un voyage de 380 000 km, je vous rappelle. 4 jours plus tard, le président des États-Unis vient féliciter les héros rentrés sur Terre. Au cas où ils auraient ramené des bactéries lunaires, les 3 astronautes vont rester en quarantaine plusieurs jours. Le président est content. Ce voyage sur la Lune, c'est une grande victoire américaine contre les soviétiques dans la course à l'espace. Et les images passent en boucle sur les télévisions de la planète. Quant à Neil Armstrong, tout le monde sait qu'il est le premier homme à avoir marché sur la Lune, mais on ne pense jamais à ses prouesses de caméraman. Pour une fois encore, on s'excuse, on vous a diffusé le mauvais élément. Ouais. On avait annoncé donc un élément sur la RDC qui s'enfonce dans une crise politique. Ouais. Et malheureusement, on nous a parlé de Neil Armstrong et aussi des voyages dans l'espace et tout ça. Ouais. On s'en excuse du fond du cœur. Mais néanmoins, nous allons poursuivre cette émission avec bien sûr les rappels sur Easy TV. Et oui, Easy TV qui vous offre donc 30 chaînes à 60 000 francs seulement par mois. Évidemment, quand vous avez donc ces 30 chaînes, vous pouvez vous divertir tout au long de vos journées avec des séries et des divertissements, des chaînes religieuses, des chaînes de musique, des chaînes de jeunesse pour les plus petits. Et puis pas mal d'autres rubriques, sans oublier nos chaînes nationales et publiques et privées, à seulement 60 000 francs par mois, tout simplement. Alors pour avoir ces chaînes, si vous n'êtes pas encore abonné, vous vous abonnez à 190 000 pour obtenir le matériel, un décodeur, une télécommande, une antenne, et puis voilà, les 30 chaînes, un mois d'abonnement. Après cet abonnement, donc vous avez un mois d'abonnement aux 30 chaînes d'Easy TV by Canal+. Voilà, c'est aussi l'autre nouvelle que nous avons ce matin, c'est de vous rassurer, vous informer que c'est toujours possible de gagner donc une PS4 Pro ici avec Adafo Media. C'est donc Espace TV, Espace Radio et SP Mobile qui vous offre votre pack PS4. PS4 Pro et vos jeux Kingdom Hearts 3 en édition illimitée. Pour cela donc, pour gagner votre pack PS4 Pro et
et le nouveau Kingdom Hearts. Rien de plus simple. Il suffit juste, dans le Plus Lion de Morning, de repérer le mot-clé. Si vous retrouvez le mot-clé dans le Plus Lion de Morning, ici à la radio et à la télé, eh bien, vous pouvez gagner ce jeu. Mais aussi, dans le 16-18, à la radio aussi, Radio Espace, vous pouvez aussi repérer le tube classique. Et ensuite, vous pouvez aussi être l'heureux gagnant. Sans oublier que dans 11 de 20h à 23h sur Espace TV aussi, vous pouvez répondre au quiz et repartir comme étant l'heureux gagnant de ce quiz. Espace TV, c'est les stations officielles de gaming. Et vous le savez qu'ici, nous offrons plein de cadeaux. Je sais pas, je connais pas la situation. C'est que sûr, Fadima n'est pas là ce matin. Elle est un peu souffrante, donc elle n'a pas pu être là ce matin. On va essayer de voir ce qu'on peut dire par rapport aux People et Ciné. Mais sinon, en parlant de People, il y a Grand P, hein, voilà, qui est parti, qui fait partie des 50 personnalités africaines de l'année 2020. Voilà quelqu'un qui vit son rêve. Ouais, il vit son rêve, il est vraiment passionné et ça se voit. Et franchement, on n'est pas trop étonné de cette nouvelle. 50 Grand P qui fait partie des 50 personnalités dans le monde, les 50 personnalités africaines de l'année 2020. Ça, c'est vraiment une fierté. Et pour nous et pour lui. Imagine, figure-toi, parmi ces 50 personnalités, il y a les Dangote, il y a bien sûr Burna Boy du Nigeria, il y a plein de gars qui sont vraiment de gigantesques personnalités du continent africain. Et Grand P, il fait partie. Il en fait partie. Voilà, donc il en fait partie, donc c'est juste magnifique, c'est une bonne nouvelle parce que quand tu regardes Grand P il y a 2 ans, c'était... C'est pas le Grand P d'aujourd'hui. Il mendiait encore dans les rues, il peinait à trouver à manger et tout. Et aujourd'hui, il est entre 2 avions, il est super bien sapé tout le temps. Et surtout, il est nominé entre les 50 personnalités africaines de l'année 2020. C'est qu'on peut dire... Il y a un proverbe anglais, britannique qui dit « Every thought is a prayer ». Ça veut dire que chaque pensée est une prière. À chaque fois que vous pensez à quelque chose, c'est comme si vous priez Dieu à ce que cette chose vous vienne. C'est comme chaque rêve aussi. Hein, voilà, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on dit que pour continuer à attirer le bonheur vers vous, mais pensez bonheur, pensez bonnes choses, pensez positif, souhaitez du bien aux autres, et bien vous allez vivre que la bonne chose. Grand P, quand on faisait des vidéos sur lui, où tout le monde se moquait, il racontait qu'il a voyagé, il a fait le tour du monde alors qu'il n'avait jamais dépassé même 36. Tu te rappelles? Il dit, moi j'ai voyagé, qu'est-ce qu'il a raconté? C'est lui qui m'a tout appris. C'est vrai. Tu vois, il disait des trucs. Mais tu sais trop bien limiter. Voilà, c'est ça. Donc il disait des trucs, c'était comme s'il priait Dieu à ce que la nature attire ces choses vers lui. Et aujourd'hui, il a fait tout ça. Bien plus que ce qu'il disait. Voilà. Il est allé en France. Il est allé en France, il a fait pas mal de collaborations sur toutes les photos. Il a pris. Et quand il arrive dans un pays, le pays est secoué. On reconnaît les Ivoiriens sur le fait qu'ils n'aiment pas les stars des autres, ou bien peut-être qu'ils savent pas, ils sont un peu arrogants, d'accord. Mais Grand P, c'est une superstar. Même dans les rues, tout le monde l'arrête, et même les stars. Donc on le voit même la dernière fois. Ils veulent prendre des photos avec. Ils veulent prendre. La dernière fois, c'était Elon de Kif No Beat. Dès qu'il a vu Grand P, c'est le manager de Grand P qui m'a raconter cette petite histoire. Dès qu'il l'a vu, il est descendu de la voiture, il a dit beau-frère, parce qu'on l'appelle beau-frère à Abidjan, parce que c'est le mari de Edoxy. Il dit beau-frère, hey, ça c'est le mari de la sister Edoxa. Viens, on prend une photo. Imagine-toi, Elon de Kif No Beat appelle Grand P pour une photo. Bien sûr. C'est la star de stars. C'est la star interplanétaire. Sans compter qu'il a rencontré Go Michel, il a rencontré Digbe Cravate, il a rencontré toutes les stars d'Abidjan. Parce que c'est Grand P, quoi. C'est normal qu'il soit parmi les 50 personnes. C'est normal, hein, c'est Grand P. Franchement, bravo à Grand P. On est fiers de toi et continue à illuminer encore ton étoile de partout dans le monde. Ça, c'est clair. Sinon, en ciné, on parle de SEAL Team, je crois que c'est une série. C'est une série qu'on va peut-être regarder la bande-annonce. On n'aura pas maximum de détails parce que le propriétaire de ciné n'est pas là. Néanmoins, nous regardons cette bande-annonce, on revient pour lire quelques messages que vous nous avez envoyés et puis on va peut-être trouver notre gagnant du livre. Eh oui, espérons, parce qu'avec Bademba Diallo, ça fait... On y va avec la bande-annonce. Des images stupéfiantes nous arrivent de Bâton Rouge. Les gens sont attaqués dans les rues sans aucune raison apparente. Bon, messieurs, écoutez-moi bien. Le vice-président est sur place. Un appel de détresse a été envoyé par son service de sécurité.
cache pas que la situation est grave. Laissez-vous vite, laissez-vous dans la voiture. Vous allez atterrir au milieu d'un terrible merdier. Avez-vous la moindre idée de ce sur quoi ils vont tomber? C'est vrai que c'est flippant. Nous ferons ce que nous aurons à faire pour garantir la sécurité du vice-président. T'as perdu le nord, hein? Monsieur le vice-président, nous allons vous sortir d'ici. Est-ce que tout le monde va bien? Ils nous ont attaqués. Qui vous a attaqué? C'est une attaque biologique. Qu'est-ce que vous racontez? Vous devez me faire confiance, commandant. C'est une situation inédite. J'ai 2 civils qui sont en danger. Ne compromets pas la mission. On va laisser ces gens se faire tuer devant nos yeux, lieutenant. T'as dit de laisser tomber, bordel! Tu comptes nous donner des infos sur ce qui se passe ici ou quoi, chef? Il y a plusieurs années, diverses rumeurs faisaient état d'un nouveau virus qui potentiellement transformerait des humains en armes. La première étape est le confinement par tous les moyens nécessaires. Il faut très peu de temps pour une contamination générale. Toute personne ayant l'air menaçant doit être éliminée. Il y a un problème. Nous n'arriverons pas à maintenir une telle foule de l'autre côté, monsieur. C'est affreux. Faites bloquer les entrées et les sorties de Bâton Rouge. Ceci est un code rouge. AJ, ramène-toi. Code rouge. C'est une perte de temps. Imaginez que ça se propage dans le pays tout entier. Vos hommes sont peut-être les seules personnes au monde à pouvoir empêcher que ça arrive. C'est un infecté. Votre objectif doit disparaître. Et vous n'aurez droit qu'à un passage. Et voilà, c'était donc la série SEAL Team en bande-annonce, un SEAL Team qui passe forcément sur les chaînes de Canal+. Alors, on y va avec beaucoup de messages. Hein. Beaucoup de messages, et puis surtout, on va connaître notre gagnant parce qu'on n'a pas plus de 5 minutes pour offrir ce livre. Ouais, les messages sont quand même hilarants. Hilarants, Bad. Parce que ton nom passe de... On m'a donné, non, tous les jours, aujourd'hui j'ai changé tous mes prénoms. Voilà, tu t'appelles Diallo Amadou Bademba. Ah voilà, c'est ça. D'après Mon père va péter un câble ce matin. Et puis non, mais sérieux quoi. Alors, coucou, bonjour Bad, c'est Mystical depuis Tannery. Ouais. Voilà, précisément Paradis. La signification de Bad, c'est Badba. Voilà. Badba, c'est quoi? C'est la signification de Bad. Mais ils me déçoivent. Alors, qui d'autre nous écrit? On va partir avec celui-ci. Ok, donc lui dit c'est le nom abrégé de Bademba. Okay. Alors, un gagnant peut-être, on va voir dans notre lot de bonnes réponses. Ouais. Voilà, celui-ci est qui alors moi, j'aimerais bien avoir une gagnante ce matin. Oui, je veux ça aussi. Moi, j'aime bien offrir des choses aux femmes. Une gagnante, mais voilà. les filles, on dirait qu'elles n'aiment pas trop participer à parce cela. Elles sont pas matinales, au fait. Alors, donc, on va trouver notre regagnant qui s'appelle Abdoulaye Eirako. Okay. Voilà, la réponse à votre question est de savoir pourquoi on vous appelle Bad. Et oui, c'est bien ça. Alors, sa réponse à lui, c'est quoi? Eh bien, voilà, Bad est le diminutif de votre nom qui signifie Abdoulaye Bademba Bari. Voilà, d'accord. Donc, c'est ça. C'est ça. Il y a un autre qui a dit la question, la réponse est mon prénom Bademba. Oui. Ouais, c'est le gagnant. Ouais. C'est le véritable gagnant. Parce qu'au fait, Bad, c'est Bademba qu'on coupe Bad. Ouais. En fait, c'est juste mon prénom Bademba qu'on coupe Bad. Donc, c'est le gagnant. Je ne connais pas son nom. Tu nous rappelles peut-être son nom. Il était un peu plus haut. Où il a dit, voilà, c'est le diminutif de votre prénom Bademba. Et voilà, c'est ça en fait. C'est ce qu'il veut dire. Alors, quand la tablette va s'allumer, je donne. Ta tablette est déchargée. Il n'y a pas de courant à la maison. C'est dommage. Alors voilà, donc on va trouver son nom et on va vous le communiquer. C'est sûr, c'est lui qui est le gagnant ce matin. Et bien voilà, mon nom c'est Abdoulaye Bademba. Donc inconnu, prépare-toi. Voilà. Tout à l'heure, on va donc Bad, c'est le diminutif de mon prénom Bademba. Juste tout court, c'est ça. Tout simplement. C'est lui le gagnant. Je vais dédicacer cela ici et le laisser avec Steve. Il va revenir ici à la télé avec une pièce d'identité et puis il va récupérer son livre. On en a fini, hein? On en a fini, hein, malheureusement. C'est la fin de l'émission. On se dit donc à demain. Ouais. Merci à tous et donc à demain, Pat. Retrouvez cette émission en rediffusion à partir de 14h aujourd'hui même, mais aussi à 1h du matin. Avant juste d'aller dodo, vous pouvez aussi nous entendre
Et puis peut-être, pourquoi ne pas vous accompagner jusqu'à ce que vous fermez les yeux. Et puis vous retrouvez demain matin, même heure, même télévision pour les mêmes délires avec la même bonne humeur. Soyez heureux où que vous soyez. C'est l'ange de la bonne humeur et bam. Au revoir, bye bye et très bonne suite de programmes sur Espace TV. C'était le morning avec Easy TV. Easy TV, c'est Fanyati. Il était une fois, dans le salon, une pauvre petite télé abandonnée. On lui reprochait sa réception des chaînes douteuses et une mauvaise qualité des images. Sensible à sa détresse, le lendemain, Papa Mori lui fit un beau cadeau, un abonnement Easy TV. Et soudain, les choses changèrent. Les enfants venaient la voir plus souvent. Mama Binta avait retrouvé le sourire devant la télé et Papa Mori de bons programmes sport. Grâce à Easy TV, la télé a retrouvé de belles images, de bons programmes et surtout, toute la famille. Easy TV by Canal+, c'est la nouvelle offre TNT de Canal+, avec plus de 30 chaînes de qualité, internationales et guinéennes, à seulement 60 000 francs guinéens par mois. Rendez-vous vite dans vos Canal+ Store ou vos points de vente agréés Easy TV les plus proches. Easy TV, c'est Fanyati.